Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, c'est de nouveau la sœur Yolande. Alors nous allons continuer notre lecture dans Genèse chapitre 3 ce matin. Mais avant tout, j'espère que vous avez bien dormi hier soir sous la protection du Seigneur et que vous vous êtes bien réveillés également ce matin sous sa protection parce que nous savons que avec le Seigneur, nous sommes toujours en sécurité. Quelles que soient les difficultés, les problèmes que nous avons, il suffit tout simplement de l'appeler et il vient nous secourir dans le nom de Jésus. Alors, notre lecture, on va la faire dans Genèse chapitre 3 ce matin. Donc, je vous dis tous à vos Bibles pour que je puisse vous faire la lecture. Alors, je commence. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie.
Parole du Seigneur. Oui, mes frères et sœurs. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons que Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu avait fait en sorte qu'on soit heureux, mais malheureusement, l'homme est tellement têtu, nous sommes tellement têtus que aujourd'hui nous payons les pots cassés. C'est vrai que Dieu avait parlé à Adam et Ève leur disant de ne pas toucher à l'arbre défendu. Mais eux, ils n'ont pas écouté, ils l'ont mangé. Et Dieu les a chassés du jardin d'Éden en les habillant avec des vêtements de peau. Donc, nous voyons dans Genèse chapitre 3 que c'est pardon, que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider à travers cette lecture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous ne comprenez pas, si vous avez d'autres questions concernant la parole du Seigneur, la parole de Dieu, si vous avez des questions concernant le baptême, tout ce que vous voulez, toutes sortes de questions, allez-y, n'hésitez pas à poser les moi sur YouTube ou alors vous pouvez me les poser en privé aussi sur mon adresse mail qui est talonyolande@yahoo.fr. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse de vous ses enfants, qu'il vous mette de la joie, de la sagesse dans le cœur, ainsi que de l'amour. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée à nouveau et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour Genèse chapitre 4. Allez, à plus!